Pourquoi les QHSE et fonctions expertes devraient être muettes? Muette, se taire. Bonjour Guillaume. Bonjour Thierry. à tous. Bonjour à tous, à chacun. Alors, anecdote. J'ai quitté une entreprise un jour, parce que j'en ai fait quelques-unes. Je suis très heureux de l'avoir fait. Et il y a un des employeurs, quand j'ai commencé à lui dire que j'allais partir, qui m'a dit « Ok, on va préparer la succession, parce que c'est important de le faire. Et donc, est-ce que vous pouvez me donner quelques tuyaux sur comment vous verrez votre remplaçant, ses compétences, son poste, sa fonction, son état d'être, enfin, sa façon d'être ?» On a parlé de tout. Je lui ai dit en premier, et ça je me souviens, je lui ai dit en premier, il faut quelqu'un qui se tait. Voilà. Quelqu'un qui se tait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est muet, qui est timide et qui se renferme dans sa bulle et qui fait le hérisson et qui a peur de tout, qui est complètement inhibé. Non, c'est pas du tout ça. Bien là, c'est même plutôt l'inverse. Quelqu'un qui se tait, on le traduit différemment en disant quelqu'un qui sait écouter. Mais pour savoir écouter, il faut se taire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prend ces fonctions-là, il faut qu'il apprenne à apprendre le job des autres pour mieux le comprendre et puis pour pouvoir repérer dans l'activité des autres les moments où ils sont dans des situations à risque pour que ce manager QHSE, HSE, ceux qui sont prévention, puissent à un moment dire « Waouh, dans ton activité que tu m'as expliqué, dans le job que tu fais, comme je l'ai bien entendu, je l'ai bien écouté, je l'ai vu, eh bien, ces risques-là, je te remercie, tu viens de me les montrer, je les ai vus, je les ai entendus, et là, maintenant, on va pouvoir travailler autour de ça. » Donc, en gros, la qualité première, à mon sens, des personnes qui font ces métiers-là, c'est effectivement de se taire, mais de se taire pas au sens être inhibé, se taire au sens je suis complètement aware, comme c'est Van Damme là, qui fait aware, aware à tout l'environnement, à toute l'organisation, au fonctionnement des personnes, des équipes, tout ce qui est convergence, divergence, tous ces sujets-là, extrêmement à l'écoute pour être hyper performant. Donc en gros, le message c'est on se tait pour mieux entendre. Exercice qui est loin d'être aussi évident qu'il n'y paraît. Ouais, c'est pas simple. Une petite anecdote qui va compléter très propos, et bien souvent, quand les experts viennent voir les équipes opérationnelles, elles ont bien évidemment la bonne volonté, et parfois elles oublient la bienveillance, mais en tout cas elles ont la bonne volonté de faire grandir les équipes et de s'occuper des sujets qui les concernent. Le grand point tout de même, c'est que les fonctions support sont là pour supporter le processus et la chaîne de valeur. Et l'enjeu, c'est pas d'aller expliquer à la chaîne de valeur comment elle doit faire son job. Yes. L'idée, c'est de la faire grandir. Et pour ce faire, et je pense notamment à des outils comme les évaluations des risques, ces sujets-là, quand les fonctions support viennent expliquer aux autres, bon alors les risques de ton métier c'est ça, bah déjà vous avez tout loupé. Salut. Et la posture des départs, et moi je l'ai expérimenté à maintes reprises et je l'expérimente à chaque fois parce que pour moi c'est la meilleure façon de faire. Quand vous commencez à aborder les sujets d'évaluation des risques, il faut être au clair sur quel est mon rôle et quel est le vôtre. Et j'ai tendance à dire une chose. Messieurs, mesdames, vous êtes les experts des postes que vous occupez. Et d'ailleurs, si vous êtes là depuis autant de temps, c'est qu'on considère que vous êtes compétent et professionnel pour le faire. Moi, ce que j'apporte, c'est de la méthode. Et c'est ensemble que l'on fera réduire les accidents ou qu'on améliorera la performance de l'entreprise parce qu'on saura faire des choses qui sont meilleures demain. Pour autant, moi j'apporte la méthode, vous apportez votre expertise parce que c'est vous les experts au poste. Et quand vous êtes dans cette posture-là, vous êtes dans l'obligation aussi de savoir vous taire pour pouvoir les laisser parler et exprimer à leur rythme un certain nombre de choses. Et si vous ne savez pas écouter, vous ne saurez pas retranscrire le parfum. Vous savez, il y en a qui achètent de l'eau de parfum, mais si vous avez l'occasion de savoir la différence qu'il y a entre l'eau de parfum et le parfum, c'est une goutte dans laquelle vous allez avoir toutes les sens et toutes les saveurs. L'eau de parfum, ça va être dilué dans du machin et ça n'a pas d'intérêt. Ok pour ça. Si vous souhaitez en savoir plus, le site internet, n'hésitez pas. On a notre programme gratuit Neuromanagement à votre disposition, les séminaires. Toutes les vidéos, toutes les vidéos sont à votre disposition sur notre blog. Donc, piochez. Excellente fin de journée. N'oubliez pas, restez prudents et surtout, prenez soin de vous. Salut.